Bonjour à tous, c'est Jean-Marc, content de vous retrouver sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler un petit peu pour cette passion qui grandit de plus en plus. On va parler de la photo. Alors sur ma chaîne, principalement, on parle vidéo, je teste du matos. Donc on va rajouter un nouveau thème, la photo. Car depuis que j'ai acheté mon petit Ricoh GR3, je dois dire que j'adore de plus en plus faire de la photo. Déjà, première chose, si vous découvrez ma chaîne, sachez qu'ici on parle vidéo, test matos, des petits vlogs par-ci par-là. Et maintenant, nouveau thème, on va parler un peu photo, car je kiffe de plus en plus faire de la photo grâce à ce petit boîtier, ce petit bijou de technologie que j'adore. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui à travers cette petite vidéo. Déjà, c'était pas bien parti, on va dire, parce que moi qui ai l'habitude de shooter en vidéo avec du plein format, des objectifs interchangeables, là, je suis parti sur un boîtier avec un objectif fixe, APS-C, 24 millions de pixels. Donc on va dire que c'était pas vraiment gagné au départ. Pourquoi ne pas acheter un boîtier qui sera spécifique à la photo? Et du coup, je fais quelques petites recherches et j'ai trouvé ce petit boîtier, donc le Ricoh GR3, qui est pour le coup mon boîtier maintenant favori pour la photo. Donc j'en ai fait une vidéo déballage où je vous explique vraiment dans le détail ce qu'il a dans le ventre, donc je vous la mets ici. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pris un boîtier comme ceci, alors que j'aurais pu faire, ou du moins continuer à faire des photos avec mon téléphone portable. Alors, ça va être très simple. Sur un téléphone portable, c'est bien pour partager des stories ou pour partager des photos entre potes. Mais voilà, stop, ça s'arrête là. Au moins, avec un boîtier, pas de distraction, on est vraiment focus dedans. La seule chose qui compte, c'est d'être le plus créatif possible pendant qu'on fait ces photos. Voilà, c'est tout simple. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de revoir un peu les bases de la photo et je dois dire que j'aime de plus en plus faire des photos. Donc attendez-vous à avoir débarqué sur la chaîne un peu plus de contenu orienté photo. Et je pense que ça va vous plaire. Alors moi, mes sessions photo, c'est tout simple. C'est pas de prise de tête, pas de contraintes, rien du tout. Je prends mon boîtier, je sors. Alors l'intérêt de ce boîtier, c'est qu'on a des simulations de films. Elles sont vraiment excellentes. Vous avez une tonne, la qualité est fantastique. Donc c'est un APS-C, vous avez 24 millions de pixels, ça suffit largement pour vos photos de tous les jours. Moi j'utilise la simulation positive que j'adore. Je prends mes photos au format JPEG parce que je ne vais pas les retoucher après. Et puis je vais garder celles qui me plaisent et les partager avec vous sur Insta. Voilà, tout simplement, c'est vraiment zéro prise de tête. J'aime vraiment de plus en plus faire des photos avec ce boîtier. Alors par contre, le problème c'est qu'il n'est pas tropicalisé. Donc quand vous allez faire des shootings par temps de pluie, au bout d'un moment, je vous conseille de le remballer parce que lui, qui est eau et humidité, il ne kiffe pas. Une option que je kiffe, c'est le Snap Focus. Je vous explique ça, c'est très simple. Vous allez venir régler dans votre boîtier la distance de focus. Une fois que c'est réglé, moi généralement, je la règle à 3 mètres. Et vous n'avez plus qu'à venir appuyer fort sur le déclencheur et le focus se fera à ce moment-là. Il n'y a rien à faire, vous prenez votre appareil, vous shootez, vous appuyez et puis basta. Le focus se fera automatiquement et ça marche à 98% des cas. Donc c'est une option que j'utilise pour faire des photos à la volée, ça marche super bien. Moi je la kiffe, c'est vraiment une option dont je me sers tout le temps. On va parler de l'écran. L'écran il est lumineux, il est tactile, il est parfait, il est assez gros. On voit très bien ce qu'on va prendre en photo. Par contre, je regrette un truc, c'est qu'il ne soit pas pivotable et quand je fais de la photo de rue, je suis un peu embêté parce qu'il y a des photos où je suis obligé de me baisser, de me faire mal au cou. Donc voilà, pour la prochaine version, mettez-moi au moins un écran pivotable, c'est le minimum syndical. Une option très bien pensée, c'est d'avoir intégré un filtre ND dans le boîtier. Ça c'est top pour faire des poses longues et puis pour prendre des photos en plein soleil, en plein jour. Et du coup, vous ne louperez plus vos photos. Vous avez la possibilité d'éditer vos photos directement dans le boîtier quand vous prenez vos photos au format RAW. Alors ça c'est bien, c'est cool. Par contre, vous allez avoir un gros problème, c'est la batterie parce qu'elles fond comme neige au soleil. Je vous montre pourquoi. La batterie, elle est vraiment miniature, elle est toute petite et moi avec une batterie, je fais à peu près entre 100 et 120 photos. Donc vous l'avez compris, si vous voulez vous balader juste avec ça et faire toute une journée de photos avec ce Ricoh GR3, honnêtement, il vous faut à peu près 4 voire 5 batteries. Pour conclure cette vidéo, je ne peux que vous conseiller l'achat d'un boîtier photo
type APS-C comme celui-là, car ils sont petits, compacts, plutôt que de prendre des photos avec votre téléphone portable. Parce que bon, vous n'allez pas avoir le même rendu. Là-dessus, sur ce boîtier, nous avons une ouverture à 2.8, donc nous allons avoir un beau bokeh. Tandis que sur un téléphone portable, vous n'aurez pas de bokeh, ou s'il y en aura, ça sera numériquement, ça sera vraiment pas jojo. Et deuxièmement, l'intérêt d'un boîtier, c'est d'avoir des boutons physiques, tout pour faire de la photo, pour être focus dans la photo. Vous n'avez plus d'autres problèmes que votre créativité quand vous allez prendre votre photo. Vous n'allez pas être dérangé par des messages, par un appel. Voilà, vous prenez votre téléphone, vous le mettez en mode avion et vous faites votre petite session de photo avec votre appareil photo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le traditionnel petit pouce bleu. Abonnez-vous car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos sans y être abonné. Donc soyez cool, abonnez-vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!